Et alors, selon vous, l'événement sportif du week-end dans la métropole lilloise, ce sera pour une fois du cyclisme sur piste. Absolument, c'est assez rare pour être Ouais. souligné. C'est le STAB, hein, le vélodrome indoor, le vélodrome couvert en hommage au cycliste nordiste Jean Stablinski, qui accueille son premier Open international. Il y aura du très beau monde, 80 pistards, les 11 nations parmi les meilleurs au monde, et surtout du beau monde, à commencer par le français, hein, François Pervis, 3 fois champion du monde au dernier championnat du monde, en vitesse, en keirin et en kilomètres, je crois. Ouais. François Pervis sera là. Grégory Boger aussi, c'est un illustre français qui a déjà été souvent médaillé. Mais aussi Jason Kenny. Alors Jason Kenny, c'est celui qui a marqué de son empreinte les Jeux Olympiques de Pékin avec 2 médailles, les Jeux Olympiques de Londres à nouveau avec 2 médailles. Ouais, Et c'est une grosse pointure, donc il y aura du beau spectacle. Ceux qui n'ont jamais vu de cyclisme sur piste, ça vaut vraiment le coup parce que c'est un sport assez spectaculaire. Il se passe plein de choses et on comprend très vite comment ça fonctionne. Donc je vous conseille, il reste encore quelques places mais pas beaucoup, je vous conseille d'y aller. Ça a commencé aujourd'hui à 10h et ça se terminera demain soir. 2 jours de compétition avec parmi les meilleurs pistards au monde. Ouais, j'allais dire, peut-être un peu méchamment, il était temps voilà, d'avoir une Absolument. belle compétition dans ce stade ouvert déjà depuis 2 ans. Alors il y avait déjà eu un championnat de France, Ouais. mais c'est vrai qu'on attendait pour Voilà. cet équipement d'avoir du lourd, du international et ce qui se fait de mieux en la matière. Et c'est fait, c'est donc ce week-end. Autre événement phare, les championnats du monde universitaire d'aviron, là aussi sur un très bel équipement assez récent à Gravelines. Absolument. Et là encore, le parc, comme on l'appelle, le parc de l'AA avait déjà accueilli un championnat de France universitaire l'an dernier. Là, c'est carrément les championnats du monde universitaire, avec plus de 35 pays représentés, 500 rameurs parmi ces rameurs, certains espoirs de l'aviron mondial. Les premières courses ont lieu aujourd'hui et ça dure jusqu'à dimanche. Il y a de la place pour du public, n'hésitez pas à y aller si vous êtes sur la côte. Voilà, en plus c'est assez visuellement c'est assez sympa d'aller voir de l'aviron. Ça m'est arrivé une fois d'aller voir de l'aviron aux Jeux Olympiques et j'avais bien apprécié. Je vous conseille d'y aller si vous en avez l'occasion. Alors c'est noté et on va rebondir d'ailleurs sur un autre événement qui a lieu à Gravelines également ce week-end. Il s'agit de basket avec le BCM qui, comme chaque année, organise son tournoi de pré-saison. Hein. Ça s'appelle la DLC Cup. Et il y aura du beau monde aussi, puisqu'il y aura Nancy qui est une équipe à peu près du même calibre que Gravelines. Il y aura Ostende, un club belge de première division. Hein. Et puis il y aura le voisin boulonnais qui désormais joue aussi en Pro A. Qui est promu, faut-il le rappeler. Allez, on passe au football avec le programme de la Ligue 1 du week-end. Lens qui se déplace à Bastia demain. Lille recevra Nantes à domicile donc ce dimanche à 14h. Les Lillois sans doute tenteront de défendre leur place sur le podium, pendant que les Lensois, eux, devront confirmer les derniers bons résultats. Une petite question se pose quand même pour le match Lille-Nantes, c'est est-ce qu'il y aura un boycott de la part des supporters nantais? Ça a fait un petit peu la polémique ces dernières 48 heures, parce que les supporters nantais trouvent qu'il y aura trop de contrôle. Il paraît qu'il y aura un contrôle sur l'autoroute de tous les fans des joueurs canaries. Et puis Frédéric Paquet, le directeur général du LOSC, a répondu dans la presse dans 20 minutes, je crois, pour expliquer que lors de la dernière fois que les supporters nantais s'étaient déplacés à Lille, ça s'était pas très bien passé. C'est pour ça qu'il y a des contrôles qui vont être un petit peu effectués pendant le déplacement. Pour info, les supporters nantais aussi râlent sur le prix des places au parquage visiteur du stade Pierre-Mauroy. Et les Dog Virage S, les DVE, soutiennent d'ailleurs les supporters nantais. Eux aussi trouvent que les visiteurs payent trop cher dans leur propre stade. C'est à signaler. Exactement, et c'est assez rare parce que pour que les supporters lillois montent au créneau en faveur de supporters adverses, c'est pas mal. Alors, juste un petit mot aussi pour la Ligue 2, le programme pour Valenciennes. Valenciennes qui jouera ce soir face à Créteil au stade du Hainaut, en espérant que Valenciennes rebondisse sur le bon succès obtenu à Auxerre lors de la dernière journée. On va dire un mot aussi de cette belle course nature, le trail de la Côte d'Opale, avec encore une fois le soleil de prévu. Le soleil de prévu, et alors qu'on avait redouté son absence, le coureur phare de ce Trail Côte d'Opale à 800, Thierry Breuil, qui a gagné je ne sais pas combien de fois. 4 ou 5 je crois. Ça doit être, je crois qu'il avait gagné sa 5e victoire, 4e ou 5e victoire l'an dernier. Thierry Breuil finalement sera là, il était de retour de blessure mais il sera là. Par contre, celui qui espérait battre Thierry Breuil cette année, le 2e de l'an dernier, Jérémy Pignard, sera absent car il est retenu au Liban suite au championnat du monde de cross militaire. Alors en tout cas, le Trail Côte d'Opale attend 5000 personnes, c'est un nouveau record pour la course organisée par Franck Viandier, et parmi ces 5000 personnes, je crois que vous y serez.
Eh bien, je crois aussi, le dimanche matin pour une des courses. On en reparlera lundi, on verra comment ça s'est passé. Allez, un dernier petit mot de rugby également, le LMR qui reprend à domicile. Qui reprend à domicile, qui va recevoir Limoges ce dimanche à 15h. Il faut noter que lors de la première journée, ce n'est pas très bien passé pour les Lillois qui ont été défaits à l'extérieur à Nevers. Et comme l'an dernier. Absolument, mais Nevers, c'est un gros calibre. Et puis, il faut aussi que ça se rôde au niveau du LMR parce que, eh bien, tout simplement, il y a eu changement de président, changement d'entraîneur à l'intersaison, et puis pas mal d'arrivées, pas mal de départs. Donc, il faut que l'équipe se rôde un petit peu, mais on espère que face à Limoges, qui est aussi un club phare du rugby français, eh ben, ça va bien se passer ce dimanche. Eh bien, on fera le point sur tous ces résultats sportifs ce lundi matin avec vous, donc dans 3 jours. Et puis voilà, vous avez eu l'agenda sport complet du week-end. Merci Guillaume. Merci Adrien, à bientôt.